personne ne l'a vu arriver. Et si la prochaine Silicon Valley prenait racine, non pas à Palo Alto, mais au cœur de Ouagadougou? Imaginez la scène. Dans la chaleur poussiéreuse d'un matin d'août 2025, la capitale du Burkina Faso devient le centre de gravité de l'innovation mondiale. Les médias internationaux, de CNBC à Al Jazeera, interrompent leur programme pour couvrir en direct un événement aussi inattendu que décisif. 3 inventions, dévoilées coup sur coup, viennent bouleverser tous les pronostics. Pour la première fois, un pays africain, dont le produit intérieur brut n'atteint même pas 20 milliards de dollars, ose défier les géants de la technologie. L'histoire s'accélère. Troisième révélation, et non des moindres, un drone agricole intelligent. Imaginez un engin capable de survoler des hectares de champs, de mesurer l'humidité du sol, de détecter les maladies des plantes et de conseiller en temps réel les agriculteurs sur les meilleures pratiques. Ce n'est plus de la science-fiction. Dans un pays où l'agriculture emploie plus de 70% de la population, cette innovation promet de multiplier les rendements tout en réduisant l'usage des pesticides et engrais importés. C'est la promesse d'une révolution verte à la mesure de celle que l'Inde connut dans les années 70, mais avec une empreinte bien plus durable. Première annonce. Un système de désalinisation d'eau salée fonctionnant à très basse consommation d'énergie. Cette technologie, longtemps réservée aux laboratoires de la Silicon Valley ou des universités européennes, trouve ici une application directe et salutaire. Pour comprendre l'ampleur, il faut se rappeler que plus de 400 millions d'Africains n'ont pas accès à une eau potable fiable. Imaginez des villages entiers, du Sahel au Kalahari, voyant pour la première fois couler une eau pure, sans sel, sans bactéries. C'est la promesse d'une rédemption pour les mères qui marchaient chaque jour des kilomètres dans l'espoir de remplir un bidon. On pense alors aux grandes sécheresses des années 80 qui avaient laissé des cicatrices indélébiles sur le continent. Désormais, la soif pourrait devenir un souvenir lointain. Seconde innovation, un camion militaire 100% électrique. Jusqu'à présent, même les armées les plus puissantes d'Afrique dépendaient du diesel importé, une vulnérabilité stratégique souvent exploitée lors des crises. Mais voici un véhicule conçu, assemblé et testé sur place, capable de traverser les pistes les plus hostiles sans dépendre d'1 litre de pétrole. Cette avancée rappelle l'époque où l'Égypte avait tenté de développer son propre char d'assaut, dans les années 60, sans succès. Aujourd'hui, le Burkina Faso franchit ce cap technologique et bouleverse l'équilibre des forces. Désormais, c'est l'indépendance énergétique qui fait la loi. Plus besoin d'attendre des pièces de rechange venues de l'étranger, ni de craindre la volatilité des cours du brut. La souveraineté se construit désormais sur 4 roues silencieuses. Comment un pays dont la richesse annuelle ne dépasse pas 20 milliards a-t-il pu accomplir ce que tant redoutent d'imaginer? Prêts à découvrir les origines d'un séisme discret? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir quelques années en arrière, là où tout semblait perdu. Voici comment le Burkina Faso a préparé sa révolution silencieuse. Mais le risque est immense. Laisser passer cette chance, c'est condamner des millions de vies à la précarité, à l'attente d'un miracle venu d'ailleurs. Croire en ce pari, c'est miser sur un futur où l'Afrique invente, guide et bouleverse l'ordre établi. La question résonne partout. Est-ce le début du siècle africain? L'aube d'une souveraineté technologique nouvelle? À Wall Street, c'est la stupéfaction. Les grandes capitales occidentales vacillent sous l'effet du choc burkinabé. Les analystes financiers s'affolent. Comment un pays jusqu'alors invisible sur les radars économiques a-t-il pu bousculer un ordre technologique vieux de plusieurs décennies? Cette onde de choc n'est pas qu'une prouesse technique. C'est l'affirmation d'une souveraineté nouvelle, un acte de rébellion contre la dépendance multiforme, économique, technologique, culturelle. Là où l'Occident hésite, le Burkina Faso agit. L'Afrique entière observe, suspendue à un espoir qu'elle n'osait plus formuler tout haut. Pourquoi, soudainement, le Burkina Faso, ce pays trop souvent relégué à l'arrière-plan du monde, décide-t-il de défier les lois invisibles de la dépendance? Qu'y a-t-il derrière cette volonté de renverser l'ordre établi? Pour comprendre, il faut remonter à des décennies marquées par un néocolonialisme tenace. Depuis la conférence de Berlin en 1884, l'Afrique a été assignée au rôle de pourvoyeuse de matières premières, jamais de créatrice de valeur. Les grandes compagnies européennes dictaient les prix du coton, du cacao, du café. Les inventions, elles, venaient d'ailleurs. Cette idée fausse, que la technologie ne pouvait germer qu'en Occident ou en Asie, s'est infiltrée dans les esprits.
renforçant une dépendance économique et psychologique profonde. Ce choix n'est pas sans précédent. Dans les années 60, la Corée du Sud, alors un pays pauvre, décide d'investir massivement dans l'éducation et la technologie. En moins d'une génération, elle passe du statut d'économie agricole à celui de géant industriel. Le Burkina Faso s'inspire de cette trajectoire, mais l'adapte à ses réalités. Miser sur l'innovation frugale, mobiliser les diasporas, valoriser les savoirs locaux. Mais tout bascule lorsque surgit une nouvelle génération de leaders. Ibrahim Traoré, désormais à la tête du Burkina Faso, ose un pari radical. Pour lui, la souveraineté ne se limite pas à des frontières ou à des drapeaux. Elle se construit dans les laboratoires, dans les ateliers et surtout dans la capacité à créer ses propres solutions, à répondre à ses propres urgences. Il érige la souveraineté technique en rempart. Forger ses propres outils, c'est briser le cycle de l'assistanat, reprendre la maîtrise de son avenir et s'imposer enfin sur la scène mondiale. Désormais, l'innovation n'est plus un simple objectif économique. Elle devient une question de dignité, un acte d'émancipation collective. Pour la toute première fois, 3 inventions majeures, un système de dessalement d'eau, un camion militaire électrique, un drone agricole intelligent, sont conçus non pour séduire l'Occident, mais pour répondre à des besoins cruciaux. Accès à l'eau potable, sécurité, souveraineté alimentaire. Chaque invention frappe au cœur même de la dépendance structurelle. Moins d'importations, moins de vulnérabilité face aux crises extérieures, plus de contrôle sur le destin national. Prenons un exemple concret. Dans la région de Kaya, la distribution de l'eau potable a longtemps été assurée par des camions-citernes venus du Ghana. Souvent, des grèves ou des coupures de route laissaient des villages entiers sans eau plusieurs semaines. Depuis l'installation des premiers modules de désalinisation, les habitants n'attendent plus les camions. Un chef de village confie « Pour la première fois, nos enfants boivent sans crainte ». Au-delà de la prouesse technique, c'est un message adressé à l'ensemble du continent et au reste du globe. La dépendance n'est pas une fatalité, mais un choix que l'on peut refuser. L'Afrique peut devenir créatrice, bouleverser les hiérarchies et reprendre la parole sur son futur. Autre illustration, lors d'une opération de sécurisation dans la zone des 3 frontières, le nouveau camion militaire électrique a permis à l'armée de se déplacer discrètement, sans bruit de moteur ni odeur de carburant. Les soldats témoignent « Nous avons surpris les groupes armés qui pensaient nous entendre arriver de loin ». Ce n'est plus seulement une question de technologie, mais de sécurité nationale. Ignorer ce tournant, c'est accepter de prolonger la domination étrangère encore une génération. Saisir l'instant, c'est ouvrir la voie à une nouvelle fierté africaine, capable de renverser des flux économiques entiers et de transformer la vie de millions de personnes. Mais comment un si petit pays a-t-il pu accomplir en quelques mois ce que d'autres n'ont jamais osé rêver? Pour comprendre ce miracle, il faut plonger dans les coulisses d'une révolution silencieuse. Au centre du Burkina Faso, sous la lumière implacable du Sahel, un bouleversement discret a pris racine. Non pas un miracle, mais la démonstration d'une volonté partagée, inventée pour survivre ici et maintenant. Quand le président Ibrahim Traoré a présenté 3 innovations majeures, il n'a pas seulement pris le monde de court, il a fracturé le récit d'une Afrique vouée à la dépendance éternelle. Première invention, un système de désalinisation, capable de transformer l'eau salée en eau potable. Désormais, des millions de Burkinabés et bien d'autres dans la région voient s'ouvrir la porte à une eau propre chaque jour. Résultat immédiat, les maladies hydriques reculent, la santé publique renaît, la vie refleurit là où la sécheresse menaçait tout. Les statistiques du ministère de la Santé sont formelles. Dans les localités équipées, le taux de diarrhée infantile a été divisé par 3 en moins d'1 an. 3 machines, une révolution silencieuse. L'Afrique façonne son avenir, loin des projecteurs occidentaux. Pourtant, derrière chaque invention, il y a des équipes, des nuits blanches, des tests ratés, de la persévérance. Prenons l'équipe du drone agricole, composée de jeunes diplômés de l'université de Ouagadougou, d'ingénieurs venus de la diaspora et de paysans expérimentés. Elle a multiplié les prototypes, utilisant parfois des pièces récupérées sur de vieux téléphones ou des moteurs de scooter. Cette approche rappelle les débuts de l'informatique au Kenya, avec le fameux Ushahidi, plateforme de veille citoyenne développée après les violences électorales de 2007. Deuxième percée. Un camion militaire électrique, imaginé et assemblé sur place. Cette force silencieuse, sans une goutte de diesel, offre à l'armée une mobilité nouvelle
tout en rompant la dépendance aux importations de carburant. Le pays gagne en autonomie énergétique, la fierté nationale s'enracine. Pour la première fois, souveraineté rime avec initiative concrète. Les médias locaux diffusent des images de soldats souriants, posant fièrement devant les premiers modèles sortis d'usine. Troisième innovation, tout aussi décisive, un drone agricole contrôlé par des ingénieurs locaux qui sèment, analysent les terres et guident les paysans vers des récoltes inédites. Les coûts baissent, l'espoir grandit. Dans les écoles et universités, la jeunesse regarde la technologie non plus comme un rêve lointain, mais comme un outil de transformation immédiate. Des concours d'innovation sont organisés, récompensant les meilleurs projets nés sur le sol burkinabé. Ces avancées déclenchent un effet domino. Les réseaux sociaux s'enflamment, des hashtags africains deviennent viraux, et la jeunesse s'anime d'un enthousiasme nouveau. Hors de question d'attendre des solutions venues d'ailleurs. Le mouvement panafricain prend de l'ampleur, porté par une confiance retrouvée. On assiste à la création de collectifs d'innovation dans des villes comme Dakar, Abidjan ou Bamako, qui s'inspirent du modèle Burkina. Ailleurs, le silence s'épaissit. Les analystes hésitent, les marchés s'inquiètent. Et si le centre de gravité technologique basculait vers le sud? Ce silence en dit long. L'ordre ancien vacille, les certitudes s'effritent. Les agences de notation modifient leurs rapports, évoquant désormais la montée de la capacité d'innovation africaine. Ce séisme est aussi psychologique. L'image d'une Afrique suiveuse vacille. En quelques mois, le regard change. La fatalité n'a plus sa place. La confiance gagne les conversations, les médias, la rue. Un sondage réalisé à Ouagadougou révèle que plus de 80% des jeunes se disent désormais fiers de l'innovation locale et souhaitent y contribuer. Ce chiffre était inférieur à 20% 5 ans plus tôt. Ignorer cette vague, c'est risquer de rester figé dans un modèle dépassé. Mais saisir ce tournant, c'est ouvrir la voie à une émancipation authentique, pensée et réalisée par l'Afrique elle-même. L'histoire s'écrit maintenant dans l'action. Mais si le monde observe, que ressentent les Burkinabés eux-mêmes? Sur le terrain, l'impact de ces inventions dépasse les chiffres et bouleverse les vies. Dans la commune de Bobo-Dioulasso, une coopérative de femmes témoigne « Grâce aux drones, nous récoltons 3 fois plus d'arachides qu'avant. Nos enfants vont à l'école, nous pouvons investir dans des petites entreprises. » Le modèle Burkina Faso. Rêve africain ou cauchemar pour les multinationales? La question s'impose, car ce qui se joue dépasse de loin les frontières d'un pays. En présentant des inventions majeures conçues par et pour l'Afrique, Ouagadougou défie des décennies de domination technologique et industrielle venues d'ailleurs. Pour les multinationales et bailleurs occidentaux, le message est limpide. Leur emprise sur les marchés africains, longtemps incontestés, vacille. Imaginez les géants de l'énergie, de l'agro-industrie ou de la défense perdre du terrain face à des solutions locales n'a plus rien d'utopique. Désormais, c'est la souveraineté de tout un continent qui se joue, alors que l'Afrique pourrait choisir d'investir dans ses propres talents et cesser de dépendre de l'étranger. Mais ce basculement dérange. Les risques sont tangibles. Récupération politique, voire isolement international, orchestré par ceux qui refusent de céder leurs précarés. Partout où le Sud avance, les réactions sont vives. Chaque progrès est surveillé, parfois entravé, par les détenteurs des leviers financiers et médiatiques mondiaux. Les chaînes d'approvisionnement mondiales pourraient être bouleversées. Si l'Afrique parvient à industrialiser ses innovations et à les diffuser, la carte de la production mondiale changerait. Moins de matières premières exportées sans valeur ajoutée, davantage de produits finis conçus et assemblés sur place. Les investissements, habituellement aspirés par les grandes places étrangères, pourraient irriguer l'économie locale, portée par une diaspora prête à soutenir ce nouvel élan. Un banquier de la City de Londres confie anonymement « Si l'Afrique commence à vendre ses propres machines, l'Europe devra revoir tout son modèle commercial. » Pourtant, l'effet boule de neige est lancé. De Lagos à Accra, de Dakar à Kinshasa, la jeunesse s'interroge. Pourquoi dépendre de solutions importées quand elles peuvent être créées sur place? Ce changement d'état d'esprit pourrait être la véritable révolution. L'Afrique passe d'un marché passif à un continent producteur d'idées, de brevets et de richesses. À titre d'exemple, après l'annonce burkinabé, l'université de Makerere en Ouganda lance un programme accéléré pour développer un système de stockage d'énergie solaire adapté aux zones rurales. Au Sénégal, le gouvernement crée un fonds spécial
pour financer les startups technologiques locales. Ces initiatives seraient impensables sans l'impulsion venue de Ouagadougou. Les efforts burkinabés risquent-ils d'être étouffés par des intérêts solidement installés ou vivons-nous l'aube d'un grand bouleversement? L'Afrique joue sa place dans la hiérarchie mondiale. Avancer vers l'autonomie ou rester enfermé dans des logiques imposées? Reste une question cruciale. Comment transformer l'expérience burkinabé en stratégie pérenne pour tout le continent? Les réponses émergent dans l'action. Mais la route vers l'émancipation technologique et économique ne fait que s'ouvrir. La géopolitique s'invite alors dans la partie. À l'écart du regard occidental, la Chine, la Russie ou l'Inde repèrent la brèche. Ils y voient une occasion d'appuyer l'émergence d'un monde multipolaire, où l'Afrique, armée de ses innovations, pèserait plus lourd dans les négociations internationales. La bataille des alliances et de l'influence ne fait que débuter. Un diplomate chinois l'exprime ainsi. Qui contrôle la technologie africaine contrôle l'avenir du commerce mondial. Dans ce contexte électrique, chaque avancée devient un test pour la résilience africaine. Mais l'acteur clé, celui qui détient vraiment les rênes du changement, n'est pas celui que l'on croit. Ce n'est ni le président, ni les ingénieurs, ni les bailleurs. C'est la société tout entière, capable de s'emparer de l'innovation et de la faire vivre au quotidien. Mais si l'héritage véritable de Traoré était une méthode, pas seulement une machine, et si le vrai trésor, transmis au continent, n'était ni objet ni outil, mais une façon de penser, d'agir, de croire en ses propres forces. L'Afrique ne manque pas de ressources, elle doute parfois de la force de son propre savoir. Examinons cela. Chaque Africain, décideur, entrepreneur, étudiant ou citoyen peut s'inspirer de ce renversement. Tout commence par reconnaître la valeur du savoir-faire local, accorder respect et confiance à nos artisans, ingénieurs, enseignants et miser sur la formation technique dès l'enfance. Dans de nombreux pays asiatiques, l'enseignement des sciences appliquées a permis de sortir des millions de familles de la pauvreté en une génération. Pourquoi ne pas suivre cet exemple? Mais former ne suffit pas. Il faut structurer, multiplier les incubateurs, bâtir des centres de formation adaptés aux réalités africaines, encourager la coopération régionale. Les frontières ne doivent plus être des murs, mais des ponts. C'est en partageant nos réussites que l'Afrique accélérera la diffusion de ses inventions. Souvent, les budgets nationaux se perdent dans des importations coûteuses ou des projets d'apparence. Il est temps de réorienter ces ressources pour nourrir l'innovation de proximité, soutenir les idées nées ici et donner aux jeunes les outils pour créer plutôt que consommer. Par exemple, le Rwanda a investi dans un parc technologique national, Kigali Innovation City, qui attire désormais des chercheurs du monde entier. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de ce modèle, à l'échelle de ses moyens. N'attendons pas que les grandes puissances tracent la route. Le Burkina Faso l'a prouvé. Même les plus petits pays, avec des moyens modestes, peuvent bousculer l'ordre établi. L'audace et la créativité valent plus que 1000 milliards de dollars. Un exemple historique, le projet Inga en République démocratique du Congo, qui visait à fournir de l'électricité à toute l'Afrique centrale, n'a jamais atteint son plein potentiel faute de coopération régionale. À l'inverse, l'Union européenne, après la Seconde Guerre mondiale, a bâti sa prospérité sur l'intégration des marchés et la circulation des savoirs. L'Afrique peut et doit inventer sa propre version de cette dynamique. La souveraineté ne se demande pas, elle se construit. Investir dans l'intelligence collective, miser sur la jeunesse, choisir la résilience face à la dépendance, voilà des stratégies accessibles à chaque pays, chaque communauté, chaque individu. Alors, quelles leçons retenir? Et vous, aujourd'hui, quels pas ferez-vous pour accompagner ce basculement historique? Ce moment est critique. Ignorer cette méthode, c'est condamner la prochaine génération à répéter les mêmes erreurs, à dépendre encore des solutions venues d'ailleurs, à attendre un progrès sans fin. Mais saisir cette chance, c'est ouvrir la voie à une Afrique où chaque village, chaque ville, chaque jeune devient moteur d'innovation. Car l'histoire qui s'écrit aujourd'hui n'appartient pas seulement aux inventeurs, mais à tous ceux qui oseront croire en ce nouveau modèle africain. Le vrai changement commence dès maintenant, chez chacun de nous. Ce n'est pas une utopie. L'avenir africain s'écrit aujourd'hui, porté par ceux qui osent franchir la ligne invisible entre l'attente et l'action. Prenons un cas pratique. À Ouagadougou,
un lycée technique a lancé un concours d'invention ouvert à tous les élèves. Cette initiative, soutenue par les autorités locales, a permis l'émergence d'une dizaine de prototypes présentés lors d'une foire régionale. Certains de ces projets ont été intégrés dans les cursus universitaires, d'autres sont en cours de brevetage. Cette dynamique, si elle était répliquée dans chaque région, pourrait entraîner une multiplication des innovations à l'échelle nationale. Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas un miracle isolé. C'est un signal d'alarme, une invitation adressée à tout le continent. Relever la tête, reprendre la plume et écrire ses propres règles sans attendre le feu vert de l'extérieur. Ignorer ce signal, ce serait refermer la porte sur une génération entière. Ce serait accepter de nouvelles décennies de dépendance, de promesses envolées et de richesses captées ailleurs. Ibrahim Traoré n'a pas présenté 3 simples inventions. Il a offert la preuve éclatante que la souveraineté technologique n'est plus réservée à l'Occident ni à l'Asie. Ces créations symbolisent un basculement, la fin de la résignation, le refus de l'attentisme et la renaissance d'une confiance africaine prête à innover, transformer, libérer. Mais saisir cette opportunité, c'est plus qu'un progrès technique. C'est choisir d'ouvrir une ère de souveraineté véritable, économique, technologique, surtout mentale. Car la domination ne commence ni dans les usines, ni sur les marchés, mais s'insinue d'abord dans les esprits. Ce moment appartient à chaque Africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il ne s'agit pas d'imiter le Burkina Faso, mais d'en retenir la leçon. La dépendance n'est pas une fatalité, mais un choix politique. À chaque nation d'oser imaginer ses propres solutions, issues de ses ressources et portées par ses talents. La révolution ne viendra ni d'un seul gouvernement, ni d'une poignée d'ingénieurs. Elle surgira là où la nécessité rallume la volonté collective, là où la dignité devient moteur. Il n'est plus temps d'attendre la bonne conjoncture, ni l'aval des puissances étrangères. Le monde observe, parfois incrédule, mais la suite ne dépendra que de nous. Des milliards de dollars pourront changer demain. Des vies entières pourront être transformées. Mais le vrai changement commence par oser croire que tout est possible, et par s'en donner les moyens, ici, maintenant. Ce n'est pas l'histoire d'un miracle tombé du ciel. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, dont chaque Africain peut devenir l'auteur. La seule question désormais, qui aura le courage de répondre à cet appel et d'allumer la prochaine étincelle?